Bienvenue à Info Soir, voici les titres. La commission spéciale sur le modèle de développement rencontre la jeunesse. Les membres de la CSMD se sont rendus à Oujda. Ils se sont réunis avec des élèves et des étudiants. Agadir commémore le 60e anniversaire du séisme qui a dévasté la ville le 29 février 1960. Une cérémonie s'est déroulée pour rendre hommage aux victimes. Depuis le tremblement de terre, Agadir a connu une véritable renaissance et une reconstruction urbaine. Dans la région du Haouz, la commune rurale de Touama accueille une caravane multidisciplinaire, une action de solidarité prévoyant des soins de santé et une distribution de denrées alimentaires et de vêtements. Du cinéma, à la fin de ce journal, Tanger accueille la 21e édition du Festival national du film. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée hier soir. Plusieurs œuvres sont en compétition, dont 15 longs métrages. Madame, Monsieur, bonsoir. La commission spéciale sur le modèle de développement poursuit ses séances d'écoute. Les membres de la commission se sont rendus à Oujda. Ils ont rencontré les élèves et les étudiants qui ont exprimé leurs attentes et leurs espoirs. Reportage Oussama Oufrir et Abdelali Amirash, le récit de Amina Ben Khalq. C'est dans cet imposant établissement, le lycée Omar Ben Abdelaziz, que les membres de la commission ont rencontré 90 étudiants et élèves de la région de l'Oriental. Des jeunes qui ont parlé de leur vision de l'avenir, de leurs aspirations, mais aussi de leurs craintes. Nous avons parlé de notre conception de l'avenir, des problèmes majeurs que nous aimerions éviter, comme le chômage ou encore l'injustice. Nous avons pu échanger autour de plusieurs sujets. Nous avons émis quelques propositions au sujet de l'entrepreneuriat social. Et en tant qu'étudiante en médecine, j'ai pu évoquer les nombreux défis qui se posent actuellement dans mon domaine. Parmi les préoccupations majeures de ces jeunes, sans surprise, la question de l'emploi, dans un contexte marqué par un taux de chômage de 24,9% pour la catégorie des 15-24 ans. Je qualifierais cet échange de fructueux et d'émouvant, car nous sommes en face d'étudiants qui veulent décrocher leur diplôme le plus tôt possible pour réaliser leurs rêves, mais beaucoup d'entre eux envisagent ensuite d'aller à l'étranger. Grâce à cet échange, les membres de la commission présidée par Chakib Moussa ont pu noter les propositions de cette jeunesse, l'une des nombreuses catégories consultées avant la conception du nouveau modèle de développement d'ici le mois de juin. Et à Oujda, comme à travers tout le pays, les étudiants suivent de près la réforme du système éducatif. Une rencontre s'est tenue à Casablanca pour présenter le nouveau système Bachelor qui démarre en septembre prochain dans les établissements d'enseignement supérieur. Un cursus de 4 ans qui accorde une place importante à la maîtrise des langues et des soft skills. Les explications dans ce reportage de Soumia Dohemi, le récit est de Rizlan Taibi. Savoir, écouter, convaincre, être créatif et proactif, savoir gérer son temps et son stress, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Des compétences comportementales qui ne s'apprennent pas à l'école mais qui sont indispensables autant que les hard skills ou les compétences techniques pour décrocher un emploi et s'adapter au monde du travail. Et c'est ce sujet qui a été discuté lors de cette conférence. On s'est rendu compte qu'il faudrait absolument faire un arrêt, faire une évaluation et voir comment on peut encore renforcer les compétences personnelles de l'étudiant. Et donc aujourd'hui, on va débattre avec les collègues, avec la CGEM, avec l'AGEF, sur quel profil devrait avoir ce lauréat. Il est également judicieux d'introduire l'apprentissage des langues étrangères sur Internet, ainsi que l'orientation active des étudiants pour améliorer leurs chances de trouver du travail. 17 ans après l'adoption du système licence-master-doctorat, le département de tutelle a lancé le projet de l'introduction de l'enseignement des soft skills dans le nouveau système pédagogique national. Les soft skills sont un levier novateur du bachelor qui leur permettra d'améliorer leur intégration.
Toujours à l'université, Hassan II, le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a inauguré un nouvel amphithéâtre qui porte désormais le nom de Hassan Sayouti, un des plus éminents professeurs de physique du Maroc. Parmi les étudiants, certains choisiront de créer leur propre projet. Le programme Intelaka de financement des entreprises a été lancé au début de ce mois. Il suscite un réel engouement chez les porteurs de projets. Et pour préparer leur dossier et les études de faisabilité, des entrepreneurs sollicitent l'aide de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences. Exemple à Ouarzazate dans ce reportage de Nzaba Azizi et Hassan Belalim, le récit est de Oussama Al-Bqali. Combattre le chômage en accompagnant les citoyens porteurs de projets créateurs de valeur est l'une des missions de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences. À Ouarzazate, Saïda et Mustapha sont deux porteurs de projets très différents l'un de l'autre, mais tous deux présents pour la même raison, bénéficier d'un accompagnement auprès d'un cadre de l'agence. Je suis venu pour bénéficier de l'aide concernant l'étude de faisabilité d'un projet de parc de jeux mobiles. Je souhaite avoir un apport ludique et bénéfique pour les enfants de notre ville. Je souhaite créer un cheptel bovin laitier composé d'une dizaine de vaches. Je compte déposer mon dossier pour bénéficier d'un financement bancaire, mais avant cela, je vérifie tous les éléments avec l'ANAPEC. Chaque jour, une dizaine de porteurs de projets de Ouarzazate comme de la région viennent dans cette agence de l'ANAPEC bénéficier d'un accompagnement comprenant formation, construction des dossiers et études de faisabilité. Nous avons accueilli plus de 300 porteurs de projets ce mois-ci. Plus de 30 études de faisabilité ont été réalisées. Nous préparons également les dossiers avant leur dépôt à la banque pour financement. Sur les 9,8% de chômeurs du Maroc, 65,7% ont entre 15 et 29 ans. S'auto-employer en lançant un projet créateur de valeur est un rêve désormais accessible à qui ose rêver. Direction à présent Agadir qui commémore aujourd'hui le 60e anniversaire du séisme qui a dévasté la ville le 29 février 1960. Une cérémonie s'est déroulée au quartier Ihchash pour rendre hommage aux victimes du tremblement de terre. Un moment de recueillement réunissant toutes les communautés. Reportage Hossein Ouzeg et Rachid Latfi, le récit est de Salim Abnabou. Ils ont perdu une mère, un père, un proche. Tous se tiennent ensemble pour rendre hommage aux 15 000 victimes du tremblement de terre qui a touché Agadir à l'époque. 60 ans après, ce terrible souvenir restera à jamais gravé dans la mémoire des rescapés. Certains, dont les portraits ont été apposés pour l'occasion, ont perdu tous les membres de leur famille. Je devais passer un examen de mémorisation du Coran. Je lisais tranquillement, il était 22 heures. J'ai mis le Coran sous mon oreiller et je me suis endormie. Le mur s'est effondré, il y avait beaucoup de poussière. Je me suis protégée avec mon drap. Ma maison s'est effondrée. Ma famille et moi avons été blessés, mais grâce à Dieu, rien de grave. J'ai réussi à m'extirper des décombres. Des prières juives, musulmanes, chrétiennes s'élèvent au-dessus du cimetière où reposent les victimes du tremblement de terre. Elles laissent flotter un air de nostalgie. La tolérance, nous l'avons vécue à Agadir. Nous vivions ensemble, juifs, musulmans, chrétiens, en harmonie. Et lorsque ce tremblement de terre est arrivé, nous étions tous concernés, tous ensemble. Nous sommes toutes les communautés réunies. Et c'est pas seulement aujourd'hui, on a toujours vécu comme ça. Et j'espère que ça continuera comme ça dans le futur et pour les générations à venir. Rester unis dans un esprit de tolérance et de coexistence, avancer tous ensemble, tant bien que mal, pour que la mémoire des disparus reste à jamais gravée dans les consciences. Après le séisme, Agadir a connu une véritable renaissance. Sa reconstruction en a fait un pôle urbain de la région du Souss. Et pour mettre en lumière le processus de développement que connaît la région, 2M a délocalisé aujourd'hui son journal télévisé de 12h45 à Agadir. Plus de 50 personnes étaient mobilisées pour ce grand rendez-vous. Au cours de cette édition spéciale, plusieurs reportages et des invités ont présenté la dynamique de développement économique et social que connaît la région. Et pour faire d'Agadir un pôle économique majeur, un programme de développement urbain est prévu pour la période 2020-2024. Un projet structurant lancé le 4 février dernier par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Ce programme mobilise un budget de 6 milliards de dirhams autour de plusieurs thématiques comme les infrastructures, le tourisme et l'urbanisme. Reportage Hossein Ouzeg, Rachid Latfi et Rafiq Agoumad. Le récit est de Mamadou Diaye.
Situé au centre du royaume, Agadir amorce un nouveau tournant, celui d'un pôle économique de plus en plus attractif. Cela conformément aux orientations royales formulées dans le cadre du programme de développement urbain de la ville sur les 4 prochaines années. Le développement des infrastructures routières et le transport figurent en bonne place dans ce programme. C'est toute la ville d'Agadir qui sera reconstruite. De nouveaux moyens de transport seront également mis en place, tels que le tramway ou les bus. Et on a bon espoir de la mise en place de tous ces projets. Agadir est une ville touristique qui se situe au milieu du royaume. Nous avons appris qu'une ligne ferroviaire sera mise en place et nous souhaitons que ces projets se concrétisent au grand bonheur de toutes les populations. Pour une enveloppe de 6 milliards de dirhams, le programme prend en compte l'aménagement urbain de la zone touristique de la région, une manière de renforcer l'attractivité de la ville, troisième axe du programme de développement urbain d'Agadir. Agadir est une très belle ville touristique, mais qui souffre d'infrastructures routières, mais également d'espaces publics tels que cette vallée des oiseaux. Ce programme ambitieux, né de la vision royale réitérée à l'occasion du 44e anniversaire de la Marche verte, s'inscrit également dans le cadre des projets structurants au niveau des métropoles du royaume, mais également de la volonté de réduction des disparités territoriales et sociales. Nous ouvrons la page internationale de cette édition avec la poursuite du mouvement de contestation en Algérie. Un mouvement qui entame sa 2e année. Les protestataires continuent de défiler à Alger et dans d'autres régions pour exprimer leur rejet du système. Amina Ben Khalq. Les environs de l'emblématique place de la République, noire de monde. Cela fait une année que les Algérois investissent chaque vendredi les artères de la capitale. En 54 vendredis de colère, les slogans affichés sur les pancartes sont toujours empreints d'humour. Leur message demeure également inchangé. La principale revendication, c'est le changement du système. Et tout ce qui va à l'encontre de cette revendication, c'est une diversion. Nous le considérons comme étant une diversion. Nous maintenons les revendications du 22 février 2019 avec en tête de liste le départ du pouvoir en place et un changement radical de la scène politique. La promesse de réforme constitutionnelle faite par le président Tebboune n'aura donc pas réussi à apaiser la colère des manifestants. Pour beaucoup, impossible d'envisager une révision de la loi fondamentale à l'heure où les symboles de l'ère Abdelaziz Bouteflika sont toujours au pouvoir. Nous ne validerons pas cette constitution car nous ne reconnaissons pas le gouvernement Tebboune. Il est selon moi illégitime car c'est à nous, Algériens, d'élire notre président. Je sortirai aujourd'hui, encore demain et encore 100 siècles s'il faut, parce que je veux libérer mon pays de ce joug. Voilà. Ces manifestants ont également dénoncé avec virulence l'acquittement du fils du président dans une affaire de corruption. Une décision qui intervient dans un contexte marqué par la détention des militants de ce mouvement de contestation. Un accord historique est signé entre les États-Unis et les talibans afghans. Le texte prévoit le retrait des troupes américaines d'Afghanistan après 18 ans de guerre. 13 000 soldats américains se trouvent actuellement dans ce pays. L'accord a été signé à Doha, au Qatar. À travers le monde, l'inquiétude persiste autour du coronavirus. L'épidémie est apparue en Chine en décembre dernier. La Corée du Sud est aujourd'hui le 2e pays le plus touché, avec plus de 3000 contaminations. Et en Italie, près de 900 cas ont été recensés. Au total, l'épidémie a fait 3000 morts dans le monde et 85 000 cas de contamination. Retour au Maroc avec cette action de solidarité dans la région du Haouz. La commune rurale de Touama accueille une caravane multidisciplinaire prévoyant des soins de santé et une distribution de denrées alimentaires et de vêtements. Le volet éducatif est également prévu. Reportage Isa Sharqi et Mohamed Chahima. Apporter assistance aux populations nécessiteuses et vivant dans des conditions difficiles. Tel est l'objectif de cette caravane humanitaire qui a fait escale à Touama. Une action caritative qui a englobé différents volets éducatifs, sanitaires ou encore social, menée par une dizaine de volontaires, dont l'ancienne championne olympique, fondatrice de l'association.
Nous sommes fiers de voir tous ces hommes et femmes à l'âme patriotique offrir une aide inconditionnelle à cette région afin que cette caravane de solidarité qui renferme à la fois un côté sportif, éducatif et sanitaire, mais aussi humanitaire et environnemental, connaisse un franc succès. Plus de 500 personnes, hommes, femmes et enfants issus de cette commune rurale de la province d'Al-Haouz ont bénéficié d'auscultations et de soins prodigués par une vingtaine de médecins de plusieurs spécialités. Nous remercions ces bienfaiteurs, nous sommes heureux qu'ils soient là. Je souffre de rhumatisme. Après consultation, le médecin m'a prescrit un traitement sur 3 mois. Si mon état ne s'améliore pas, on me transférera à l'hôpital La Mamounia. En plus de la distribution de denrées alimentaires, de couvertures et de vêtements chauds, l'association a également procédé à la plantation de 1000 arbres en signe de soutien à la cause environnementale. C'est un rendez-vous mensuel de débat et d'échange. Le Café Politis s'est tenu à Casablanca. L'événement a reçu Adnan Addioui, membre de la commission spéciale sur le modèle de développement. Au cœur des discussions figuraient plusieurs thèmes suscitant l'intérêt de la jeunesse. Reportage Mohamed Badawi, le récit est de Salima Benabou. C'est un débat sur les libertés individuelles, la culture, le droit des femmes, pour ne citer que ces thèmes. Durant 2 heures, les avis se succèdent, émis par le panel choisi pour cette édition du Café Politis et son public. 6 sujets, un 7e rarement débattu s'est ajouté pour l'occasion, le sport. C'est un des grands oubliés les différents travaux de développement. Et l'idée, c'est de se dire que pour construire un être marocain qui puisse apporter de la valeur au Maroc, il faut construire aussi son avenir sportif. Je suis là pour parler des droits des femmes, surtout parler un peu d'histoire, ce qu'on est arrivé depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui sur les droits des femmes et les droits qui existent et les choses qu'on a besoin. Et je veux donner les clés de comment rétablir la confiance selon moi, parce que pour moi, pour rétablir la confiance, il faut investir massivement dans l'éducation, investir massivement dans la santé. Le grand témoin de ce Café Politis ce mois-ci n'est autre que Adnan Addioui, membre de la commission spéciale du modèle de développement. L'objectif étant qu'il puisse transmettre les idées et les aspirations de ces jeunes à la CSMD. Donner les moyens aux jeunes de tous les quartiers, toutes les régions de pouvoir vivre leur jeunesse comme il faut. Et bien sûr, ce n'est pas les envies qui manquent, mais c'est surtout comment. Quels sont les moyens qui sont mis en place et quels sont les mindsets qu'il faudrait avoir et les changements de paradigme. Et je pense que ces changements de paradigme doivent commencer d'abord par les quartiers. L'objectif de ce rendez-vous avec des lycéens, des étudiants, des jeunes salariés est d'impliquer la jeunesse dans les grands enjeux de l'avenir pour in fine faire avancer les choses. Prochain rendez-vous du Café Politis, mercredi 25 mars. Les enfants en situation difficile. En Espagne, le président du gouvernement andalou, Juan Manuel Moreno, a décerné à André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi, la médaille d'or de l'Andalousie pour son engagement exemplaire pour la solidarité et la concorde et pour sa démarche pionnière à la tête de la Fondation des Trois Cultures qui agit pour le vivre ensemble. Du cinéma pour clore ce journal, Tanger accueille la 21e édition du Festival national du film. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée hier soir. 42 œuvres sont en compétition, dont 15 longs métrages. Reportage Sder Benzina, le récit est de Rizlan Taibi. Un aréopage d'acteurs, de réalisateurs et de scénaristes était présent pour l'ouverture du Festival national du film de Tanger. Pour cette 21e édition, 15 longs métrages, 15 courts métrages et 12 documentaires sont en lice. La compétition promet d'être âpre. Des réalisateurs jeunes participent aussi à ce festival. Les films projetés sont très diversifiés. Le public cinéphile marocain et tangérois en particulier pourra découvrir de lui-même l'évolution du cinéma marocain. Cette édition est aussi l'occasion de présenter le bilan cinématographique de l'année dernière et de discuter des nouveaux enjeux du cinéma national. Ce rendez-vous permet de faire le point sur la progression du cinéma national, de découvrir les nouveaux talents et de rendre hommage aux pionniers. Grâce à cette rencontre, les professionnels du secteur se retrouvent ensemble et discutent de leurs nouvelles œuvres. La ville du Détroit vivra au rythme de cette grand-messe cinématographique durant 8 jours. Le jury 100% féminin donnera son verdict sur les meilleurs films dans les différentes catégories le 7 mars prochain.
Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Agadir commémore le 60e anniversaire du séisme qui a dévasté la ville le 29 février 1960. Une cérémonie s'est déroulée pour rendre hommage aux victimes. Depuis le tremblement de terre, Agadir a connu une véritable renaissance et une reconstruction urbaine. Et pour faire de la ville un pôle économique majeur, un programme de développement urbain est prévu pour la période 2020-2024 avec un budget de 6 milliards de dirhams. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Hicham Ralfaoui pour Al Masaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.